Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach, numérologue et art-thérapeute et je voudrais vous apporter une précision pour bien vivre l'année 2020, ce qui n'est pas évident du tout. Cette année est déstabilisante comme c'est pas possible et voilà, je vois, alors si nous retirons les zéros à 2020, nous obtenons 22 et 22 c'est l'arcane de tarot, le mat. Alors, il n'a pas, normalement, les arcanes de tarot ont un nombre, le mat n'en a pas parce qu'on peut le mettre à n'importe quelle place dans le jeu. Et voilà, sur ce jeu de tarot, il s'appelle le fou. Et vous voyez qu'il porte un masque. Intéressant. Voilà, donc c'est le génie ou le fou, mais la frontière entre les deux est vraiment ténue. Et donc, bien souvent, avec cet arcane 22, avec le mat, nous avons la sensation ou la facilité pour ressentir quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la dépression. Et vous voyez que les gens sont dans une sorte de errance, comme un vagabond. Ce n'est pas le domaine matériel qui est important pour lui. Il n'a qu'un petit baluchon. Et voilà, cette crise sanitaire, en fait, amène de l'insécurité, amène de l'incertitude, amène de la méfiance vis-à-vis des autres personnes et nous met dans un mode de fonctionnement en rupture avec ce que nous vivions auparavant. Et donc, nous avons été obligés de changer nos habitudes, nous avons dû modifier nos activités de groupe. Si nous sommes en groupe, nous ne pouvons pas nous approcher les uns des autres. Nous avons l'obligation de porter un masque. Nous devons modifier notre rythme de vie. Donc tout ça, c'est perturbant. Et ça génère un sentiment de vide pour certaines personnes, un sentiment d'isolement pour d'autres, un sentiment d'impuissance. Quand est-ce qu'on va sortir de là? Quand est-ce qu'on va retrouver une vie normale? Quand est-ce qu'on va retrouver notre liberté? Quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre nos habitudes, d'embrasser nos proches, de les cajoler, d'avoir des contacts physiques? Tout ça, c'est inquiétant. Pour d'autres personnes, ça génère du découragement et encore pour d'autres personnes, de la dépression. Voilà. Néanmoins, cette année 2020, elle est nécessaire à notre évolution. C'est ça qui est important à comprendre. Elle nous oblige à une remise en question. Elle nous pousse à tenir compte des autres et à ne pas agir simplement pour notre petite personne. Elle marque en nous le sens des responsabilités. Voilà, si je fais n'importe quoi cette année, je risque de mettre d'autres personnes en danger. Donc, tout ça, voilà. Ça nous permet de grandir sur ces trois notions-là. Et elle nous invite à nous simplifier la vie. Vous voyez, le 22, il n'a qu'un petit baluchon. Et donc, il nous dit, définis ce qui est vraiment important pour toi et cultive ce qui est vraiment important pour toi. Voilà, c'est une façon que nous pouvons avoir d'interpréter ce 22. Et donc, on n'a pas besoin de s'encombrer de tout le secteur matériel que nous avions l'habitude d'avoir, d'entretenir. Donc voilà, la question de fond avec ce 22, c'est qu'est-ce qui est le plus utile dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Qu'est-ce qui est fondamental dans ma vie? Et pour vivre mieux. Alors voilà, j'ai listé diverses choses que chacun peut faire pour vivre mieux, pour éviter de plonger dans la dépression. La première chose à faire qui coûte rien, juste d'y penser un peu et de le pratiquer, c'est de respirer à fond, plusieurs fois par jour, 5-6 fois en suivant,
en inspirant à fond et en vidant à fond les poumons. Et en vidant à fond les poumons, vous allez vous dégager de l'air vicié qui était dans votre corps. Et donc, rien que cet exercice-là, vous le faites avant chaque repas, au lever le matin et au coucher le soir, et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce que vous allez oxygéner votre cerveau, et en oxygénant votre cerveau, les idées sombres vont dégager. Voilà. Alors, la deuxième chose à faire, c'est avoir une qualité d'alimentation en mangeant des produits frais, des légumes frais, pas cuits à la cocotte minute, des produits qui n'ont pas été cuisinés, voilà, les plats cuisinés cette année vous évitez, les surgelés vous évitez. Vous vous contentez, si vous vous contentez de manger des légumes frais, cuits avec une vapeur douce, vous allez déjà vous apporter beaucoup, et parce que vous allez vous apporter les sels minéraux, les enzymes, les vitamines qui sont contenues dans ces produits. Okay. Je vous invite aussi très fortement à fermer la télé parce que de toutes les façons, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, donc c'est pas la peine. On peut vraiment s'en passer. Et en s'en passant, nous ne sommes pas pollués par les événements extérieurs à nous, mais nous pouvons cultiver les vibrations que nous aimons. Voilà. Je vous invite aussi à lister vos envies. Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment réaliser dans cette vie? Et vous listez vos envies et vous listez des étapes entre l'envie totale, l'objectif final, et puis aujourd'hui, vous listez des étapes et chaque jour, vous avancez pour réaliser une étape et vous rapprocher de l'objectif. Je vous invite aussi à apprendre à profiter pleinement de l'instant présent. Et en fait, dans cet instant présent, si vous mettez un objectif de bonheur dans l'instant présent, vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter chaque jour le bonheur au quotidien sans être influencé par quoi que ce soit. Et je vous invite aussi à vous entraîner, à vous offrir 5 petits plaisirs par jour. Alors quand je dis vous offrir, c'est pas aller vous chercher un menu au restaurant de luxe 5 étoiles, mais c'est dire bah tiens, là tout de suite j'ai envie d'aller voir les fleurs dans le parc à côté et je m'en vais voir les fleurs dans le parc à côté. J'ai envie d'appeler ma cousine Paulette pour échanger avec ma cousine Paulette et je vais me prendre un petit plaisir en échangeant avec ma cousine Paulette. Voilà, et je vous invite à vous faire 5 petits plaisirs par jour. Et des petits plaisirs, mais vous allez voir que aujourd'hui vous aurez du mal à en faire 5, mais demain vous allez les faire et le jour d'après vous allez en faire 6 et le jour d'après vous allez en faire plus. Et je vous invite aussi à rédiger votre cahier de gratitude. Tous les soirs avant de vous coucher, vous prenez votre cahier, vous listez 5 remerciements que vous avez vécus dans la journée, 5 faits qui vous ont fait plaisir et pour lesquels vous avez de la gratitude, des choses très simples. Mais vous allez voir que si vous avez du mal à écrire 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, vous allez voir que demain ce sera plus facile, le jour d'après aussi. Et après, ce n'est pas 5 choses que vous aurez, c'est 10 choses, après 15 choses, après 20 choses. Et vous allez voir que petit à petit, sans avoir fait aucun effort, juste en portant votre regard sur ce pourquoi vous éprouvez de la gratitude, sur ce que vous remerciez, sur les bonheurs que la vie vous a, les petits bonheurs, les bonheurs que la vie vous a fait vivre dans la journée. Par exemple, vous vous êtes cuisiné un bon petit plat qui vous a fait plaisir. Ça peut être simple, mais portez votre regard sur toutes ces choses simples et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, ça va faire une quantité de choses
Et l'intérêt d'avoir rédigé votre cahier de gratitude, c'est que quand vous aurez un moment où le moral est plutôt en berne, vous reprenez votre cahier, vous allez vous retrouver tous ces événements et du coup, vous allez faire remonter votre morale aussitôt. Donc, vous voyez, c'est un apprentissage. Le bonheur, c'est un apprentissage. Le bonheur, Le bonheur, vous allez l'installer dans votre vie en prêtant attention à tous ces moments positifs que vous vivez et en évacuant de votre cerveau toutes les raisons de souffrir que vous pouviez avoir. Vous voyez, avec cette année 22, nous sommes invités à changer notre regard sur notre vie et à apprécier pleinement ce que nous avons. Et après, quand nous l'avons apprécié, nous allons pouvoir le diffuser à d'autres personnes, exactement comme je fais maintenant. Voilà. Donc, je vous souhaite de très belles expériences. Et voilà, cette année 22, en fait, elle nous invite à reculer nos limites de façon importante. Et c'est ce qui peut être dur. Mais en même temps, vous allez voir que quand on le fait, et notre vie change. Et nous installons du bonheur. Voilà. Mais il a fallu passer par j'ai envie de dire, cette phase je vais la qualifier de dépression, parce que nous repartons à zéro. Il n'a pas de nombre là, c'est un zéro. L'arcane, le mat, il n'a pas de nombre, nous repartons à zéro et donc on repart comme si nous n'avions rien et que nous devions tout construire. Nous nous mettons à la case départ du bonheur que nous voulons vivre désormais. Vous voyez, c'est une année fondamentale, c'est une année capitale. Mais je suis bien d'accord avec vous, elle est aussi déstabilisante. Voilà. Bien écoutez, au plaisir. Vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me laisser un message ci-dessous si vous voulez que j'aborde un sujet ou un autre. Vous pouvez aller voir mon site internet uneviedegenie.com sans accent. Et au plaisir pour de nouvelles expériences numérologiques.